Salut. Bonjour. Emmanuel. Robert. C'est la vieille maison, comme disait Léon Blum. Mais moi, je crois que cette vieille maison, il est aisé de la relever. Moi, je suis pour un socialisme qui ne soit pas soluble dans le libéralisme. En fait, le libéralisme est un dogmatisme. Monsieur Macron, il me fait penser à Édouard Balladur. Parce qu'il veut s'attaquer clairement à notre modèle social. Moi, je pense que le gouvernement n'aime pas le service public. Ça fait 30 ans qu'on remet en cause les services publics, et même qu'on privatise. Est-ce que ça marche ? Non. Ça fait 30 ans qu'on baisse les cotisations sociales. Est-ce que ça a eu un effet sur la baisse du chômage ? Non. C'est la première fois, depuis 1945, qu'on a une baisse de l'investissement public en France. Or ça se ressent concrètement dans les services, dans les biens collectifs, dans la vie quotidienne des gens. Là, on a un beau service public. Nous tenons à nos services publics et nous devons retrouver les services publics. Parce que la SNCF, c'est le patrimoine de tous les Français. Alors, ça, c'est un sujet sur lequel on doit se mobiliser. Le libre-échange généralisé aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel on doit se mobiliser. Voilà. Alors, il y a un rôle historique du Parti socialiste, qui est de proposer à la fois un autre partage des richesses, un autre partage des savoirs, un autre partage des pouvoirs. Et cet espace-là, il existe. Vous savez, le Parti socialiste est à terre au moment où jamais les réponses socialistes n'ont été autant d'actualité. C'est que moi, je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin de coopération, de régulation, de solidarité. Et ça, c'est des réponses socialistes. Vous y faisiez allusion, il y a un problème de répartition des richesses. Eh bien, il faut rémunérer davantage le travail et moins le capital. Mais ces fondamentaux-là, à nous, socialistes, de les assumer à nouveau. Moi, je suis qu'on en revienne à ces fondamentaux-là, ce qui n'empêche pas de s'intéresser à toutes les luttes nouvelles. Je crois qu'il faudrait consulter régulièrement les militants, qu'on soit dans l'opposition ou au pouvoir. Élaborer collectivement une politique. On a délégué à un exécutif qui était de plus en plus seul une politique qui progressivement s'est éloignée de ce pourquoi on avait été élu. Donc pour revenir à votre question, un socialisme décomplexé, c'est un socialisme qui s'assume. Et par exemple, qui ne prend pas le vocabulaire des autres. Rien n'est perdu, pourvu qu'on sache qui l'on est, pourvu qu'on sache ce que l'on veut, et surtout pourvu qu'on sache pour qui on se bat.